Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous raconter un peu mon arrivée en Australie avant, en même temps, toutes les galères que j'ai eues et un peu mon adaptation. Du coup, je suis allée à l'aéroport avec ma famille, avec mes parents et tout. Et sur le coup, même sur le trajet, je réalisais pas vraiment que je partais 8 mois. Et j'étais toujours pas prête. Tout l'été, il y a tout le monde qui me disait t'as pas peur, etc. Moi j'étais là, mais on verra bien là-bas. Et au final, c'est arrivé à l'aéroport que j'ai bien ressenti que je partais longtemps tout au bout du monde. J'ai là, ah oui quand même, j'avais pas réalisé. Et le pire moment, ça a été quand je me suis retrouvée toute seule dans l'avion. Ça fait vraiment bizarre parce que c'est comme une attraction, t'as pas envie de la faire, au moment où t'es dedans, bah t'es obligé de le faire. Tu peux pas retourner en arrière. Du coup, arrivé dans l'avion, ça s'est pas trop mal passé. J'étais un peu triste, mais au final, j'étais sur 3 places comme ça. 3 places. J'étais du côté de la fenêtre de l'avion. Et au final, je me suis dit, mais ça va être hyper long, j'ai 7 heures à tenir. Au final, les 2 personnes qui étaient à côté de moi n'étaient pas là. Du coup, pendant les 7 heures, j'ai dormi, mais comme j'ai jamais dormi dans un avion. Du coup, j'étais allongée sur les 3 sièges. Ça s'est hyper bien passé. J'ai dormi les 7 heures. Donc, arrivée à Dubaï, j'étais pas fatiguée. Donc, ça m'allait très bien parce que dormir dans un aéroport, j'avais pas trop envie de le faire. Et au final, je passe les contrôles et tout se passe bien. J'arrive dans le deuxième avion et au final, là, je me retrouve à côté des personnes. Et sauf que là, c'était le plus long trajet. C'était 13 heures, 14 heures de route. Donc, on va dire que je suis pas trop allée aux toilettes. Du coup, après, je suis ressortie de l'avion tranquillement. Ce qui a été long, c'est pour chercher ma valise, mon sac. Non, ma valise. Ça a été un peu long, j'ai eu un peu peur parce que je me dis, s'ils l'ont encore oublié comme à Los Angeles, où je me retrouve vraiment sans rien, juste avec mon sac à dos, où je crois que j'avais une culotte, c'est tout, les mêmes fringues. Elle est arrivée et là, je me suis dit, normalement, quand on prend sa valise, on a juste à partir de l'aéroport. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après la valise, en Australie, il y a un contrôle, un deuxième contrôle. Donc, il y avait une queue de malade, mais j'ai trouvé un petit... En fait, la queue, elle se rejoignait comme ça, et après, ça faisait une queue. Sauf que là, il y avait 5 personnes, et là, il y avait une queue, mais hyper longue. Du coup, je suis allée de ce côté, je suis passée toute seule, et au final, c'était la douane où ils ouvraient complètement ta valise. Si t'avais pas dit à la sécurité que t'avais apporté à manger ou quoi que ce soit d'un autre pays, tu peux te prendre une amende. Et du coup, moi, j'étais là, mais j'espère que maman, elle a rien mis dans ma valise. Je sais pas du tout, je m'en souviens plus, ça remonte à 24 heures, je sais plus ce que j'ai mis dans ma valise, j'étais un peu stressée. Et au final, la dame, elle ouvre mon passeport et elle fait, vous pouvez partir là-bas. Du coup, pas de contrôle de douane, je suis sortie de l'aéroport, tranquille ou bilou. Après ma sortie, après le passage des portes, je me suis retrouvée, j'avais un petit emploi du temps que Manon m'avait donné à chercher du coup où je pouvais m'acheter une carte SIM. Parce que ici, je recevais le message bienvenue en Australie et tout. Et les messages reçus, ça coûte rien, mais les messages envoyés, ou alors un MO, je crois que c'est 15 €, j'étais là, ça fait quand même très cher pour un MO, sachant qu'un MO, tu fais rien du tout avec, juste tu l'actives et tu le désactives. Donc j'ai cherché une carte Opus, on m'avait dit, tu mets 30 $ dessus, ça te suffit pour le mois. Donc la dame, elle commençait un peu à faire sa commerçante en disant 30 $, tu sais, si tu restes 8 mois, tu peux prendre un abonnement à long terme, ça revient moins cher. Moi j'étais là. On m'a conseillé ça, je prends ça. Et au final, elle a complètement zappé. Et moi aussi, j'ai pas vérifié non plus. Je vais pas dire que c'est de sa faute. Mais du coup, j'ai eu une autre carte SIM, pas la Opus, mais une telle SIM. C'est la même chose quoi, mais j'ai mis 30 $ et au final, ça va très bien. Du coup, après tout ça, j'ai dû aller prendre le train. Attends, je vous ai pas dit l'heure, mais je suis arrivée à l'aéroport à 6h30. Je suis sortie du passage de douane vers 7h30, ce qui me fait que je devais prendre le train pour arriver, pour aller chercher un bus. Et en fait tout ça, je pouvais le caser sur 1h30 quoi, ça allait vite. Et mon checking était à 15h. Ce qui veut dire que j'avais au moins 9 heures d'écart entre mon arrivée et aller chez moi pour dormir. J'avais juste envie de dormir. Du coup, je me rends aux bornes parce que je n'avais toujours pas d'Opal Card. Donc l'Opal Card, c'est un peu la carte de transport où tu peux prendre le ferry, le train, le bus, le tram, tout ce que tu veux. T'as juste à mettre des sous dessus, la biper et la biper en sortant. Mais là, j'en avais toujours pas. Du coup, j'ai dû acheter un ticket à une borne juste pour faire 2 arrêts de train. J'ai regardé le prix, j'ai fait mais il doit y avoir un problème parce que pour 2 arrêts de train, ça fait vraiment un peu cher quoi. Je regarde le prix pour 2 arrêts de train, 12,20 $, j'étais là. Ok, mais dans tous les cas je dois le prendre ce train, je suis obligée.
Donc j'ai payé, je suis rentrée dans le train, j'ai fait mes 2 petits arrêts. Et là je suis arrivée vraiment à... J'avais plus qu'un bus à prendre, ou j'avais quoi, 40 minutes de bus pour arriver chez moi. Sauf que je me suis dit je vais pas arriver à 9 h alors que mon check-in est à 15 h. Donc j'ai trouvé un petit café, j'ai pris un petit café. Et ici la spécialité c'est les cafés où ils font des dessins dedans. Je sais plus trop le nom, mais ils font des dessins. Donc j'ai payé un café. Je me suis retrouvée avec un café latte avec un dessin, sachant que j'avais demandé un café classique. Du coup je me suis dit, moi je voulais juste un expresso, je vais dépenser une blinde. Pas de soucis, ok, c'est mon premier jour, pas de soucis. Jusque là, j'avais jamais rien fait toute seule, genre aller à un resto toute seule, boire un café toute seule dans un resto. J'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire? Au final, j'ouvre mon PC, tranquille. Et là je me dis, je vais faire un genre de journal de bord. Donc, du coup j'ai tapé un peu toutes mes histoires, tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait pendant la journée parce que j'avais rien fait à part de l'avion. Et après je me suis regardé un petit film, j'ai commencé. À la fin de mon café, ils sont au moins venus 3 fois me demander si je voulais quelque chose d'autre parce que j'ai 1 h 30 que j'étais dans le café pour un café. Du coup je regarde un petit film et là je me suis dit je vais demander quand même la carte, je vais reprendre un café ou un thé, on verra bien. Du coup j'ai pris un thé et j'ai continué. Je suis restée au café peut-être 2 h ou 2 h 30 parce que j'avais le temps. Au final du coup après le café je suis partie prendre un bus pour la direction où ça m'amenait vraiment à côté de ma résidence. Sauf que là il était 11 h 30, j'avais vraiment très faim, très faim. Je commence à faire le tour des petits restos, je vois le prix, mais je faisais pas encore la conversion en euros. Mais du coup je vois le prix, ça faisait 20 $, 18 $, je tourne. Et je fais et là je vois quoi au loin? Je vois un petit McDo. Et je me dis, lui, c'est le bon là. C'est peut-être le seul que je vais prendre en Australie, mais lui, il fera l'affaire. Donc je me suis rendue à McDo. J'avais toujours pas... Je me suis rendue au McDo. J'étais toujours pas allée aux toilettes. J'allais vraiment faire pipi. Et là j'arrive dans le McDo. C'est le plus petit McDo que j'ai jamais vu. En gros, il y a 10 tables. La façade de McDo quoi, pour commander. Il n'y avait pas de toilette. Du coup je me suis retrouvée à manger un McDo en ayant envie vraiment de faire pipi depuis au moins 4-5 heures. J'avais trop envie d'aller aux toilettes. Du coup j'ai envoyé vite un message à ma résidence en disant est-ce qu'on peut pas avancer le checking parce que là ça va pas du tout, je suis fatiguée, je vais aller aux toilettes. Bon je lui ai pas dit mais dans ma tête c'était comme ça. Et donc j'ai pris un McDo, j'ai pris un menu wrap à 15 $. Et en fait là, arrive à ce moment, j'ai fait la conversion un peu parce que je me suis dit McDo c'est bizarre, normalement c'est pas cher. Et au final, 18 $ c'est comme 12 $, donc 15 $ ça doit être vers 9, 10 $, 10 €. Donc c'est un peu le même prix qu'en France quand on convertit. Et du coup le manager m'a dit oui tu peux venir, viens, il y a déjà un papier qui t'attend. Et du coup je vais à ma résidence, je galère parce que j'ai une grosse valise, un sac de randonnée, la classe quoi. Et du coup j'arrive à l'hôtel, j'arrive à la résidence pardon, et je rentre, vraiment un truc vraiment comme dans les films d'horreur. Après je me plains pas parce que la vue vraiment c'était, en fait là il y a le quartier où j'habite, je sais pas, non ouais c'est pas comme ça. Là il y a le truc où j'habite, et en fait là c'est la fin du bâtiment, du logement, et en fait en faisant ça, et en gros il y a la plage juste là, donc en gros tous les matins ou sur la route pour aller chercher mon bus pour aller en cours, je voyais la plage et c'était vraiment très beau. Du coup pour ça la résidence a été parfaite, mais quand j'arrive avec la cuisine, je vais vous mettre des photos là un peu partout, quand j'arrive avec la cuisine est dégueulasse, moi qui adore cuisiner, j'étais là je vais acheter des plats préparés à mettre au micro-ondes 2 minutes. Après j'arrive dans ma chambre, j'arrive pas tout de suite dans ma chambre parce qu'ils avaient oublié de me préparer ma clé de chambre. Du coup j'ai dû attendre jusqu'à 14 h sur ma valise pendant au moins 1 heure. J'étais vraiment pas bien. Et après du coup le manager il arrive avec sa petite clé, il fait je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous mettre la clé sur la porte, nanana. Donc il ouvre et là je vois quoi, 2 lits séparés mais du coup qui sont collés. Vous avez un grand lit mais ça, peu importe quoi. Un oreiller où en fait c'est des coussins de chaise un peu, mais 2, du coup ça fait un grand coussin. Genre comme ça, celui-là il est très bien, mais genre là c'est coupé en 2 et t'as 2 coussins de chaise extérieurs, génial. Et je vois quoi, même pas un drap pour une couverture ou quoi que ce soit. J'étais là, est-ce que vous auriez un petit drap pour moi? Il fait normalement c'est vous qui l'apportez. Et après il m'a dit, mais vu que c'est vous, j'arrive tout de suite. Il m'a ramené un drap housse,
le drap là pour le matelas, un truc arrondi un peu sur tous les bords, qui est hyper fin. Il m'a ramené ça. Et du coup, pendant 2-3 jours, j'ai dormi avec mes serviettes de bain sur moi, plus son drap, sachant qu'en fait ici les murs ne sont pas du tout isolés. Et sachant que j'étais près de la mer, bah le vent rentre quoi. Il faisait très froid dans la chambre. Et la salle de bain, c'était pas mieux que la cuisine quoi. Je peux vous mettre encore des photos ici. Vraiment cette résidence, la localisation était vraiment bien, mais la résidence non. Donc après qu'il m'ait ouvert la porte, qu'il soit parti, qu'il me donne mon drap, etc. Moi je suis là, pas de soucis, là j'ai pas le temps. Je suis allée dans mon lit, j'ai fermé les rideaux et j'ai dormi du coup de 14h30 à 20h, puis de 21h30, 22h jusqu'à 5h du mat. Et là je me suis dit, ouais, le jet lag il fait vraiment très mal. Ouais, j'ai dormi environ je crois 14 heures. Une très longue nuit et pourtant c'était pas la seule comme ça. Les autres jours ça a suivi où je m'endormais à 19h, je me réveillais à 6-7 heures et en fait ce qu'il y a c'est que vu que j'avais pratiquement rien à faire ici où je connaissais pas encore, et ben j'arrivais pas à rester éveillée jusqu'à tard. Donc le jet lag a été vraiment très dur et très long, sur 3 jours je crois. Mais après j'ai rencontré des Français, on est allé au zoo, etc. Et tout est redevenu normal dans mon sommeil. Mon sommeil est très bien en ce moment. Donc je vous en raconte pas plus pour cette vidéo. Je vous raconterai tout le reste dans une prochaine vidéo. Celle-là c'était vraiment dédié pour mon arrivée en Australie et comment ça s'est passé jusqu'à ma première nuit.